Salut à tous les matheux. Allez, aujourd'hui, on va montrer ce beau résultat où la somme de rationnels arrive à nous donner un irrationnel. Et c'est quand même surprenant quand on y pense que la constante qui sert à mesurer la longueur d'un cercle apparaisse dans ce résultat. Première étape, on va s'amuser avec cette petite intégrale. Intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente de x d de x, le tout à la puissance 2n. Et on va commencer par calculer ik plus ik plus 1. Donc ça nous donne intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente à la puissance de k de x d de x plus intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente à la puissance de k plus 2, n'oubliez pas le 2 est distribué avec le k plus 1, de x d de x. On va réunir tout sous le même signe de l'intégrale, intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente à la puissance de k de x plus tangente à la puissance de k plus 2 de x, le tout d de x. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tangente à la puissance de k de x en facteur. Ok ? On va obtenir ici, du coup, intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente à la puissance de k de x facteur de 1 plus tangente carré de x. Et le tout d de x. Et là, petit truc sympathique, il va falloir vous rappeler, et je vais le noter ici en vert, c'est que la dérivée de la tangente, ok, c'est 1 plus tangente au carré. Si vous ne le voyez pas, écrivez tangente comme sinus sur cosinus et dérivée avec u sur v. Du coup, on reconnaît le schéma sympathique ici, u' à la puissance de k. Et on connaît alors une primitive de u', u puissance de k, à la condition qu'on connaisse correctement ces schémas de primitives. Et on obtient ici, entre crochets, entre 0 et pi sur 4, tangente de 2k plus 1 de x sur 2k plus 1. Ok, parce que je rappelle à tout le monde, quand même, histoire de ne pas être trop méchant, que dans vos cours de terminale u' u puissance n, le schéma c'était u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on applique ça ici avec n qui vaut 2k. Et calcul fait, on trouve 1 sur 2k plus 1. Ok, c'était pas trop compliqué. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, et on va rappeler ce qu'on a trouvé avant, on sait que ik plus ik plus 1, d'accord, vaut 1 sur 2k plus 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer cette quantité en s'arrêtant à l'indice n en fonction de ces ik. Donc, je vais partir avec somme de k allant de 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque ici, le 1 sur 2k plus 1 est ici. Donc du coup ici, je vais pouvoir écrire somme dk allant de 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k facteur de ik plus ik plus 1. On distribue le moins 1 puissance k et on a somme de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k ik plus somme de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k ik plus 1. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit changement d'indice, ça peut aider, mais sinon, vous pouvez écrire les termes et vous allez voir que vous allez avoir certains qui vont se télescoper, c'est-à-dire qui vont s'éliminer 2 à 2. Mais faisons le changement d'indice pour cette quantité-là, d'accord ? Donc ici, je vais faire quoi ? Je vais ramener k plus 1 à k, et du coup, j'ai réduit k d'un élément. Je vais donc monter n à n plus 1, pour ne rien perdre dans les éléments de ma somme. Et je vais trouver ici, est égal, somme de k allant de 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k, ik plus somme de k cette fois-ci allant de 1 jusqu'à n plus 1, des moins 1 puissance k moins 1, je réduis, ik. Je récupère un moins 1 ici, j'ai moins 1 puissance k moins 1 qui vaut moins 1 puissance k fois moins 1 puissance moins 1, et moins 1 puissance moins 1, ça reste moins 1. Et ma somme devient, du coup, somme de k allant de 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k, ik, moins, que je mets devant, somme dk allant de 1 jusqu'à n plus 1, des moins 1 puissance k, ik. Et là, je suis content parce que le terme à l'intérieur est le même et je vais pouvoir éliminer sereinement. Et il me reste in fine le premier terme, donc I0,
plus moins 1 puissance n, i n plus 1. D'accord? Donc si vous ne voyez pas encore ça, hein, écrivez cette somme à la main, les premiers termes, et vous allez voir comment ils s'éliminent pour à la fin laisser celui-ci et celui-ci. Maintenant, troisième étape, rappelez-vous, hein, on avait appelé in l'intégrale du départ, intégrale entre 0 et pi sur 4, de tangente à la puissance 2n de x d de x. Alors, si on fait un cercle trigonométrique, hein, on va se placer, donc là c'est 0 pi sur 2, 0 pi sur 2, très bien. Donc du coup, en pi sur 4 ici pour l'angle, on voit bien ici que le cosinus sur l'axe des abscisses, d'accord, et le sinus sur l'axe des ordonnées, ici, sont tous les deux positifs. Donc cette quantité-là, d'accord, est supérieure ou égale à 0 sur cet intervalle-là. Et du coup, naturellement, son intégrale est supérieure ou égale à 0. De plus, souvenez-vous, on avait juste avant montré que ik plus 1 était égal à 1 sur 2k plus 1. Donc du coup, comme c'est valable pour tout cas, on a in plus 1, ok, qui vaut 1 sur 2n plus 1. De cette quantité, on va tirer que un est égal à 1 sur 2n plus 1 moins in plus 1. Et cette quantité étant strictement positive, hein, on vient de le montrer là-haut pour tout n, on a ça qui est inférieur ou égal à 1 sur 2n plus 1. On va donc pouvoir encadrer la quantité in qui est supérieure ou égale à 0 et qui est inférieure ou égale à 1 sur 2n plus 1. Quand on va faire tendre n vers plus l'infini, on a d'après le théorème des gendarmes, in du coup, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que cette quantité est nulle et cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On a l'encadrement, les deux gendarmes, qui ramènent le détenu in vers la prison que l'on nomme 0. On finit maintenant avec cette dernière étape. On avait du coup, souvenez-vous, hein, montré que somme de moins 1 puissance k sur 2k plus 1 de k allant de 0 jusqu'à n était égal à i0 plus moins 1 puissance n in plus 1. On va regarder cette petite quantité d'abord, d'accord? Et on voit que cette quantité varie en fonction de n, d'accord? Donc au pire, puisque in plus 1 est positif ou nul, elle vaut moins 1 fois in plus 1, et au mieux, elle vaut in plus 1. Donc on a l'encadrement suivant, on a moins 1 puissance n in plus 1, qui est inférieur ou égal à in plus 1, et qui est supérieur ou égal à moins in plus 1. On rajoute i0 à chaque membre de cette inégalité, et on obtient du coup ici i0 moins in plus 1, inférieur ou égal à i0 plus moins 1 puissance n in plus 1, inférieur ou égal à i0 plus in plus 1. Je rappelle à la question d'avant qu'on a montré que in tendait vers 0 en plus l'infini. On a du coup ici, par passage aux limites, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, et quand n tend vers plus l'infini, cette quantité qui vaut i0. Au milieu, à votre avis, ça va tendre vers quoi? Cette quantité, c'est celle-ci qui vaut celle-ci. Donc quand je vais faire tendre n vers l'infini, il va se passer quoi? La somme, au lieu de s'arrêter à n, elle va s'arrêter à plus l'infini. Et on retrouve ici la quantité qui est là. Donc par abus de notation, je vais noter ici somme de k allant de 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Inférieur ou égal à, de la même façon, in plus 1 tend vers 0 et il reste i0. Et on vient de montrer quoi? Encore une fois, grâce au théorème des gendarmes, que cette quantité-là valait exactement i0. Ok, il ne nous reste plus qu'à calculer i0. Et i0 vaut quoi? En rouge ici, i0, c'est intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente à la puissance 2 fois 0, ce qui fait tangente à la puissance 0, ce qui fait 1, donc de 1 d de x. La primitive de 1, c'est x, donc c'est x entre crochets entre 0 et pi sur 4, et on trouve du coup pi sur 4, le résultat que l'on recherchait. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu vous accrocher, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.